Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour ce troisième tableau noir de la saison. Au programme cette semaine, un match de la semaine passée qui oppose les Buccaneers aux Panthers, un match que les Panthers vont perdre. Vous voyez là, ils sont sur le point, ils peuvent mener. Là, s'ils marquent le touchdown de cette action, ils sont à 2 yards de l'end zone. Ils sont en 4e et 1. Et il suffit qu'ils passent, pas besoin forcément de marquer le touchdown sur cette action, mais il suffit de gagner le demi-yard nécessaire pour être en première et goal. Et ils vont finalement y arriver suite à une excellente défense de la part des Buccaneers. Et c'est assez intéressant de remarquer que cette action, les Panthers s'inspirent énormément, puisqu'ils ont même la même formation que la Philly Special que les Eagles avaient réalisé au Super Bowl il y a 2 ans. Alors, rappel juste de la formation du côté des Panthers, je vous ai dit c'est la même formation, donc on a le quarterback qui est ici en position shotgun à peu près 4 yards du centre, le running back qui est positionné 2 yards derrière. On avait dit c'est très important, vous pouvez retrouver la vidéo de Philly Special, on l'avait décortiqué juste après le Super Bowl, et c'est important qu'il soit aligné puisque le quarterback va venir slider ici avant le début du jeu, se positionner là, et il va partir ici pour faire un tracé et venir se positionner pour recevoir une passe. Donc le jeu va être un petit peu différent ici, mais le Cam Newton va faire le même mouvement. Donc il se positionne ici, il s'arrête au début du jeu et la transmission se fait directement sur le running back. On a la même formation puisqu'on a également 3 receveurs sur la gauche de la ligne et un receveur écarté de l'autre côté. C'est exactement la même formation. Vous pouvez reprendre le jeu des Eagles, vous allez voir que c'est la même chose. Du côté des Buccaneers, on est dans une formation un peu plus classique en goal line, où on met du monde. Vous voyez qu'on n'a pas de safety reculé ou quoi, on est en goal line donc ça sert à rien. On a mis du monde dans la boîte, ici là un gros front devant avec 4 linemen qui sont en position 3 points, donc avec une main posée au sol. On a 2 linebackers qui sont là ici, qui s'occupent de l'extérieur de la ligne et qui s'occupent des receveurs, plus 4 DB qui sont derrière et un dernier DB qui s'occupe du dernier receveur tout en bout de ligne. Alors maintenant elle est connue cette Philly Special, elle a été faite et refaite, imitée plus ou moins bien par différentes équipes. Et donc, les différences qu'on va voir par rapport à ce jeu Philly Special, c'est que la défense, elle s'attend, elle sait ce qui va se passer. Vous allez voir que c'est un petit peu différent, mais en tout cas, elle arrive à réagir bien comme il faut. Et on va le voir déjà dès le début, puisque, regardez, là, on va voir Cam Newton, il s'avance. Hop, il vient se positionner sur l'extérieur de la ligne. Et là, tout de suite, regardez, le linebacker qui est positionné là, il anticipe, il voit Cam Newton se déplacer, il se dit ok, ça je connais, c'est Philly Special, je vais pas me faire avoir. Les pauvres Patriots à l'époque, ils connaissaient pas, c'était une super tactique qui était sortie, et maintenant on peut plus surprendre vraiment des équipes avec ça, et le linebacker ici anticipe parfaitement et il va commencer à venir se positionner et il va venir se mettre en face de Cam Newton. Il se dit s'il sort pour faire le fameux tracé vers l'extérieur, eh bien je peux le marquer et je vais pas me faire avoir. C'est exactement ce qui va se passer. On avance un tout petit peu. Là, on voit que d'ailleurs, il y a le middle linebacker qui est positionné là, qui donne des instructions. Il montre du doigt McCaffrey, qui est le running back positionné derrière. Sûrement qu'il est en train de dire voilà, ça va être une remise directe, comme dans un Wildcat, remise directe running back. Voilà, donc en tout cas, on s'y attend et les Buccaneers ne sont pas pris au dépourvu là-dessus. Très important le cornerback en homme à homme là-dessus. Si lui il loupe sa couverture et qu'il y a un tracé sur ce receveur-là, c'est très important d'avoir quasiment le meilleur DB là-haut en homme à homme, il faut pas se louper là-dessus. Donc Cam Newton se déplace, il bouge, bon il fait un truc un petit peu différent de Foles à l'époque, mais c'est quasiment la même chose, voilà. Remise, le hand-off est effectué, et c'est là où vous allez voir qu'il y a une petite différence. Exactement pareil que pour la Philly Special, on a le receveur qui est ici, qui est positionné en extrémité à l'extérieur, va venir croiser la route du premier running back qui va récupérer la balle. Donc snap au running back, il croise la route. Comment ça s'était passé à l'époque? Le running back fait une transmission au receveur et le receveur fait une passe au quarterback qui était venu sortir ici. Ils vont faire la même chose, sauf qu'on va à la place d'avoir la remise ici, on va avoir une feinte de remise et c'est McCaffrey qui va garder le ballon et essayer de partir en bowling pour gagner le terrain qui manque. Donc vous voyez, ils se mettent dans la même formation, ils font semblant de faire la même chose. Vous allez voir même que Cam Newton va lever les bras pour faire comme si c'était une réception de passe, etc. Mais finalement, il y a un petit changement. On avance encore un peu. Là, McCaffrey
va croiser la route du running back, du receveur, pardon. Et vous voyez qu'il tend les bras, il fait semblant de lui faire une remise. Et là, on voit les défenseurs qui sont positionnés, ils sont en lecture, ils se disent « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Ils attendent de voir, parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui va se passer, ils attendent de voir. Je vous ai dit, en haut de l'écran, ici, on a... Il est bien pris en homme à homme, Cam Newton. Vous voyez, il lève les bras, là, il fait comme s'il allait faire une réception. Il est bien pris en homme à homme directement par ce linebacker-là, donc il n'y a pas d'ouverture. Si jamais ils avaient joué une Philly Special normale, ça aurait été mort. Surtout qu'on a ici le D-end qui prend bien ce qu'on appelle la contain, il empêche le jeu de se jouer vers l'extérieur. Donc même s'il y avait une remise directe pour le receveur là, à mon avis, il se faisait déboîter avant d'avoir le temps de faire la passe. Donc c'est pour l'instant une très bonne défense jusque là. On continue d'avancer un peu le jeu. Là, je vous ai dit, regardez les défenseurs qui sont positionnés en bas, ils sont en lecture. Donc là, il fait une feinte de remise. Cam Newton lève les bras pour faire comme si c'était la vraie Philly Special. Finalement, il garde la balle. Et là, il y a le quart de seconde de lecture. Les linebackers anticipent quand même sur l'extérieur. Mais par contre, ceux qui ne se font pas avoir, et c'est les plus importants sur ce jeu, ce sont les deux linemen qui sont, alors que je ne me trompe pas, ici et là, qui vont entamer la poursuite. Ils vont venir essayer d'attraper McCaffrey puisqu'ils ont bien lu. En fait, l'équipe se divise bien en deux. Hein. Toutes les options sont prises. Les linebackers vont prendre de ce côté-là si jamais il y a bien la Philly Special. Les D-line viennent prendre McCaffrey si jamais il conserve la balle. Et surtout, extrêmement important, vous allez voir le jeu du corner Hargreaves là qui est sur l'extérieur. C'est lui qui va prendre le bowling et qui va venir véritablement empêcher que McCaffrey contourne puisque à ce moment-là du jeu, en fait, le 82 est venu bloquer à l'intérieur, mais il a presque bloqué trop tôt. Regardez bien le 82, on va faire un petit retour en arrière. Il a un tout petit peu trop anticipé, ce qui permet aux deux D-line de venir en poursuite. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. 82 en bout de ligne. Là, il met un premier bloc. Et finalement, au lieu de contenir le bloc et d'empêcher son D-line de sortir, il va monter au deuxième rideau. Sauf que le problème, c'est que notre ami, le O-line qui est positionné ici, là, eh bien lui n'arrive pas à retenir son défenseur direct pour le tenir dans la boîte, et c'est là que les deux D-line vont sortir. Et donc le 82, si finalement il était resté pour bloquer vraiment l'intérieur, il n'était pas monté au deuxième rideau, il y avait plus de chances que ce jeu réussisse. Malheureusement, c'est pas le cas. Et on va continuer d'avancer. Donc on revient là-dessus, McCaffrey garde la balle. Les deux D-line qui sont en poursuite, et le corner en bas de l'écran qui empêche de prendre l'extérieur. Et donc là, c'est très compliqué pour McCaffrey. Il a un pouillème 2 secondes pour prendre sa décision. Soit il repique à l'intérieur, mais il voit les deux D-line. Donc il se dit, ma seule solution, c'est de prendre le corner. Il estime qu'il peut le prendre de vitesse sur l'extérieur. Il modifie un petit peu sa trajectoire de course. Là, il est quasiment parallèle au terrain. Vous voyez, il traverse latéralement le terrain. Il a un tout petit peu modifié sa trajectoire pour essayer de le prendre de vitesse sur l'extérieur. Mais une excellente défense. Donc là, c'est impossible qu'il repique à l'intérieur à ce moment-là du jeu. Forcément, il est lancé plein de vitesse. Il va essayer de prendre l'extérieur. Il essaye de mettre un raffut. Et c'est extrêmement difficile. Combien de fois on a vu des running backs mettre des raffus? Vous savez ce que fait le running back, c'est qu'il met la main sur le... On a le droit de mettre la main sur le casque et sur la grille. On n'attrape pas la grille évidemment, mais on a le droit de poser la main sur le casque. Et là, ce qui est très difficile pour le défenseur, c'est qu'il voit plus rien et il essaye d'attraper avec ses mains comme il peut le running back. Mais un running back puissant peut faire des dégâts à ce niveau-là. McCaffrey manque un tout petit peu de puissance là-dessus. Et superbe jeu de Hargreaves qui arrive à le retenir et à l'emmener, puisque là, il ne peut pas vraiment l'emmener au sol, c'est très compliqué. Il a quand même, vous voyez, la main dans le visage là et il l'attrape comme il peut. Sa seule solution, c'est de le pousser en touche et c'est exactement ce qu'il va faire là. Et il le pousse en touche juste avant que McCaffrey, alors après décision arbitrale, est-ce qu'il est passé ou pas? A priori non, en tout cas ça a été jugé comme ça. Mais dans tous les cas, excellente défense des Buccaneers qui ont su contenir toutes les possibilités de... S'il y avait une Philly Special, elle a été grillée. S'il y a une feinte de Philly Special avec conservation de la balle du running back, ce qui a été le cas ici, elle a été grillée aussi. Et tout a été bien joué et quasiment impossible. En fait, c'était un exploit en 1 contre 1 de McCaffrey qui aurait... S'il avait eu un tout petit peu plus de puissance, ça aurait peut-être pu passer, mais très bonne défense des Buccaneers. Voilà. J'espère que ce petit décryptage aura été intéressant et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, salut!